Nous allons lire une écriture pour accueillir notre frère Freddy Kabanza. Il est bel et bien arrivé. Nous remercions notre Dieu. Notre frère Freddy, ça fait la 3e fois qu'il est ici. Il a été ici la dernière fois, c'était en 2018. Et notre Dieu a permis qu'il puisse encore revenir parmi nous. Il repart au Congo, Dieu voulant, le 18 décembre. Donc notre frère est ici avec nous et il est venu principalement pour nous ici. Vraiment que Dieu le bénisse richement. Nous allons faire de tout notre mieux qu'il puisse donner tout ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Nous allons l'accueillir avec Romains 10. Et cette écriture que j'ai toujours aimée aussi dans Actes. Lisons d'abord Romains 10. Le verset 13 sont des écritures que nous lisons. J'aimerais l'accueillir. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Actes chapitre 10. Et mon frère pourra même avancer. Cette écriture de Corneille, vous connaissez, lorsque Pierre devait aller de l'autre côté, et c'est ce que nous pouvons dire à notre bien-aimé frère Freddy, le verset 34. « 33. Aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. » Oui, notre frère a bien fait de venir. Mais maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions encore le Seigneur. Notre Père Céleste, ces paroles qu'on vient de lire, Seigneur, sont ta parole. Et nous désirons, pendant le temps que nous allons passer ici à ta présence, que tu puisses nous parler profondément en tant que tes enfants, que tu as élus à ce temps de la fin, afin que nous puissions être héritiers de Jésus-Christ. Nous croyons que Seigneur, que tu seras avec nous du début à la fin. Ô Dieu notre Sauveur. Amen. Il faut nous mettre. C'est d'abord avec une grande joie que je vous salue au nom de Jésus-Christ. L'église de Goma, les anciens Boulumba et Kaloba et d'autres serviteurs de Goma vous ont salué avec joie. J'ai parlé avec Lilanga ce matin, qui vous a aussi salué. Pour moi, c'est une grande joie. Cette église est devenue la mienne aussi. Même si je ne suis pas d'ici, mais elle est la mienne. Et quand je suis à Bruxelles, je me sens vraiment chez moi. Et je n'ai pas de limite dans ce que je peux dire. Mais comme vous savez, la parole de Dieu, elle est toujours nouvelle. Nous ne faisons que répéter celle qui a déjà été dite. Il n'y a pas de nouveau que nous allons vous apporter. Nous allons répéter la même parole parce qu'il est écrit
que je puisse de vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà, mais nous rappelons au jour le jour, afin que par elles, nous croissions pour le salut. Dieu nous a aimés, tout ce qu'il faut pour l'épouse nous a donné, et nous croyons que nous serons bénis ensemble. Je lis cette écriture seulement, restez simplement, mais j'ai cette écriture qui c'est la base de notre enseignement. Je vais parler lentement, je vais me forcer bien que je parle très rapidement. Je vais me forcer pour parler lentement pour qu'on puisse saisir la pensée. Nous lisons dans Matthieu 18. Matthieu 18, je lis au verset 13. Matthieu 16, excusez. 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre ou ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Je voudrais parler de l'église du Dieu vivant et son ordre. Vous savez, c'est un sujet très important. Et le temps dans lequel nous passons, c'est un temps dans lequel l'Église passe un moment spécial. Nous attendons le retour du Seigneur. Vous savez, quand nous voyons les événements qui se passent dans le monde entier, tous les événements décrits dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, en rapport avec la venue du Seigneur, tous ces événements s'accomplissent devant nos yeux. Il y a un papa, notre frère Mbungu, qui un jour nous prêchait à Goma. Il disait, pour nous montrer les signes du retour du Seigneur, il dit ceci, j'ai ma grand-mère. Et ma grand-mère qui est très très vieille, quand je l'ai visitée, elle m'a demandé, mon fils, quand tu vas revenir pour me voir? Elle a trouvé que la vieille mère se disait, dans 2 ans ou tel mois, elle ne comprendra pas ce que ça signifie. Il lui a dit, écoute grand-mère, tu vois ces manguiers ici, regarde ces manguiers. Le jour que tu verras les premiers fruits, quand tu verras les fruits commencer, quand les fruits vont mûrir, je vais manger ces fruits-là. Alors, la vieille mère, chaque fois elle regardait à l'arbre, quand il ne voyait rien, il disait non, Mbungu est encore loin. Il regardait, il dit Mbungu est encore loin. Quand elle a vu les fleurs, elle dit non, Mbungu est proche. Quand il a vu les premiers fruits commencer à donner un peu, il dit Mbungu est très proche. Quand on a commencé à manger le fruit, la grand-mère n'allait plus regarder à l'arbre, mais elle regardait à l'arrêt de bus. Elle regardait à l'arrêt de bus et dit, c'est vraiment que Mbungu est déjà là. Il regarde chaque fois s'il ne venait pas. Et nous, aujourd'hui, tous les signes que le Seigneur a donnés en rapport avec son retour sont déjà accomplis à nos yeux. C'est pourquoi en ce temps, c'est le moment de relever nos têtes parce que sa venue est déjà là. Sa venue est presque là.
Sa venue est à la porte. Amen. Mais maintenant, avant sa venue, remarquez une chose. L'Église a des promesses qu'elle doit expérimenter d'abord. Vous voyez, frères bien-aimés, nous ne devons pas nous réjouir de l'Église, de l'état de l'Église aujourd'hui. Nous chantons, nous dansons, nous nous visitons. Ça, c'est encore bien. Mais ce n'est pas suffisant. L'Église a encore un pas à franchir. Il y a beaucoup de promesses que le Seigneur a faites à l'Église. Frères bien-aimés, les dons spirituels, les parler en langue. Nous ne parlerons pas en langue les jours que seront enlevés. Les prophéties ne se verront pas les jours que seront enlevés. Non, nous n'attendons pas que les miracles à l'enlèvement. Non, on n'attend pas la guérison à l'enlèvement. Non, il y a ces choses nous appartiennent. Ça fait partie de nos promesses et nous avons le droit de les réclamer. L'Église ne peut pas seulement se réjouir dire, bon, en Amérique, on a prié pour un aveugle, il a vu. D'accord, il a vu ça en Amérique. Bon, à Lumbashi, il y a un mort qui a été ressuscité. Bon, c'est bien, c'est à Lumbashi. Mais le Dieu que nous croyons n'est pas un Dieu de Lumbashi, n'est pas un Dieu de l'Amérique, n'est pas un Dieu d'ailleurs, mais c'est notre Dieu. Oui. Ce n'est pas seulement notre Dieu, mais c'est mon Dieu. Oui. Je n'ai pas besoin d'attendre que Dieu a fait telle chose à Liège, Dieu a fait telle chose à l'Angleterre. Mais j'ai besoin que Dieu le fasse aujourd'hui. Oui. Parce que le même Dieu que nous croyons, que ces gens croient, c'est le même Dieu que nous croyons aussi. Donc ces mêmes choses doivent se faire au milieu de nous. Et c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, nous devons comprendre que toutes les promesses que tu as faites à l'épouse, aucune promesse ne reste sans être exécutée. Chaque promesse doit s'accomplir. Et c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, vous savez une chose, une promesse ne s'accomplit que pour ceux-là qui la croient. Amen. Si tu ne crois pas à la guérison, tu ne seras jamais guéri. Si tu ne crois pas à l'enlèvement, tu ne seras jamais enlevé. Si tu ne crois pas que Dieu peut ressusciter les morts, tu ne le feras pas. Il faut croire d'abord aux promesses de Dieu pour voir chaque promesse se réaliser. Et c'est la vérité. Et c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, comprenez que le Seigneur, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus-Christ. L'église est une propriété privée du Seigneur Jésus-Christ. L'église n'appartient pas à un homme. Non, quel que soit ce qu'on a fait, l'église est une propriété de Jésus-Christ. Par le mot église, il y a deux significations. L'église universelle, l'église du monde entier, on appelle ça l'église. Et là, il y a une seule église de Jésus-Christ. L'église de Bruxelles, l'église de Goma, c'est la même église. C'est la même église que l'église de Lumbashi. C'est la même église que Kinshasa. Nous sommes une seule et même église. Mais il y a aussi l'église en tant qu'assemblée locale. L'assemblée locale, c'est aussi une église. Et vous savez qu'on ne peut pas être membre du corps de Christ sans faire partie de l'église locale. Parce que l'église locale, c'est ça le corps local de Christ. Parce que j'étais il n'y a même pas une semaine, je causais avec un qui est dans une division à Goma. Quand je le vis, je dis bonjour mon frère. Mes frères, tu as suivi frère Franck la prédication de dimanche passé, il a insisté dans une ville, Dieu te va initier l'église. Il a insisté très fortement pour dire que tous doivent venir au bon sentiment et revenir ensemble. On doit avoir une seule et même église. Frère, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous savez, mes frères, les gens se disent non. Et non, le frère dit non, écoutez, j'ai le Saint-Esprit, donc je fais partie de l'église. Je dis, l'ouest, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Le Dieu qui a appelé Branham, pour l'ensemble de l'âge, le même Dieu qui a appelé frère Franck, c'est le même Dieu qui a établi cette église ici. Donc, ce Dieu-là qui travaille avec les fêtes, c'est le Dieu qui travaille ici à Bruxelles. Oh non, moi je vais à Krefeld. Mes frères, tu vis à Bruxelles, mais tu méprises ce que cet esprit fait ici. Donc, c'est que cet esprit, comme cet esprit de Krefeld est un autre,
Cet esprit de Jefferson, c'est un autre. Et cet esprit ici de Bruxelles, c'est cet esprit qui est faible, qui est moins important. Non. Le même Dieu qui travaille à Krefeld, c'est le Dieu qui travaille à Bruxelles. Si tu méprises l'œuvre qui s'est faite à Bruxelles, tu méprises Dieu. Dieu n'a pas dit là où se trouve Franck que je suis là. Dieu a dit que là où des sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est présent. Et c'est pourquoi, mes frères, j'aime prêcher une prédication que j'ai titrée la présence de Dieu non reconnue. La plupart des fois, nous voyons ces bâtiments, on voit que c'est des bâtiments comme les autres. On voit les gens, c'est des gens comme les autres. Mais je vous dis que le grand Dieu est présent. Nous ne les voyons pas. Vous savez Géhazi. Géhazi, quand il était avec Élisée, Élisée lui voyait des choses que Géhazi ne voyait pas. Géhazi disait, écoutez, mais mon Seigneur, regarde, on vient nous arrêter. Élisée qui rit un peu, il dit, Seigneur, si tu ouvres les yeux pour voir, quand tu ouvres les yeux, dis, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui viennent. Donc, Dieu, le grand Dieu est présent. Ceux qui ne respectent pas ça, ces dieux sont avec. Donc, l'église du Seigneur est universelle. C'est là que Frère Branham nous dit ceci, que chaque église a sa conduite, sa doctrine et sa discipline. Remarquez, mes frères bien-aimés, quand on dit chaque église, ça ne signifie pas que l'église de Bruxelles a sa doctrine, l'église de Goma a sa doctrine, l'église de Paris a sa doctrine. Non, non. Quand il parle de chaque église a sa doctrine, son ordre et sa discipline, il parle de l'église universelle. L'église du message, l'église de la foi biblique a sa doctrine, son ordre et sa discipline, mais l'église catholique aussi a sa doctrine, son ordre et consort. Mais c'est pas que chaque millier a sa doctrine. Non. Nous avons une seule doctrine. Quand je prêche ici, je n'ai pas demandé au conducteur d'ici pour dire, mais dites-moi qu'est-ce que vous croyez pour que je puisse. Non, je crois que cette église appartient au Seigneur. On croit la doctrine du Seigneur. Amen. Donc, l'église du Dieu vivant appartient au Seigneur lui-même. C'est pourquoi dans 1 Timothée 3, nous lisons ceci, 1 Timothée chapitre 3, au verset 14. On lit ceci. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, mais que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Cette église appartient au Seigneur lui-même. Les autres églises ont leurs fondateurs. Ils ont leurs fondateurs. Mais cette église, le fondateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui veulent faire de Branham le fondateur d'église. Branham n'a jamais fondé une église. Nous ne sommes pas des branhamistes. Là, nous refusons de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des branhamistes, nous sommes des chrétiens. Branham n'a jamais fondé d'église. Notre église, elle a été fondée par Jésus-Christ. Et cette église, on n'y adhère pas. Non, on y naît. On est dans l'église. Frères bien-aimés, comprenez une chose. On ne peut pas être membre de l'église sans être né de nouveau. Et la nouvelle naissance, pour être membre de l'église, il faut une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance vient de la prédication de la croix. Quand on écoute que Jésus est mort pour toi, pécheur, il a donné sa vie. Et il s'est crié, lorsqu'il a crucifié, que tout est accompli. Il a payé le prix de notre rançon. Il a payé le prix de notre rachat. Frère,
quand tu as acheté à la croix de Golgotha, si tu crois ça, tu crois le Seigneur Jésus-Christ, tu es comme ton sauveur personnel, tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé. Amen. C'est pourquoi Nicodème, quand il est venu, il a dit, qu'est-ce me faut-il pour avoir la vie éternelle? Il dit, il te faut naître de nouveau. Il te faut naître de nouveau. Et Nicodème a répondu, mais comment moi qui suis déjà vieux pourrais-je encore devenir petit à laisser de ma mère et naître? Le Seigneur a dit, non, ce qui est de la chair est chair. Ce qui est de l'esprit est esprit. Il te faut naître de nouveau. Naître d'eau et d'esprit. L'eau, ce n'est pas le baptême. Non. Naître d'eau de la parole et de l'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et alors, vous entrez le royaume. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on reçoit comme son sauveur personnel, on est sauvé. On devient enfant de Dieu. Les péchés sont pardonnés. Frère, croire Jésus-Christ. Tous tes péchés, tous tes péchés sont pardonnés. Quels que soient les péchés que vous avez commis. Il n'existe pas de péché impardonnable. Le seul qui est impardonnable, c'est le blasphème contre cet esprit. Mais même si vous avez tué 100 personnes, c'est pardonnable. Il n'y a pas de péché impardonnable. Tout péché. Frère, nous pouvons continuer à compter les péchés, mais Dieu, lui, il a déjà effacé. Il a déjà oublié. C'est pourquoi, mes frères, que Dieu nous fasse grâce de croire. Si Dieu me pardonne, moi, votre frère, que je crois qu'il pardonne mon frère, qu'il pardonne ma soeur. Mais souvent, nous croyons que non, mon péché est moins grave que le péché de Bovic. Qui t'a dit ça? Le même Dieu. Frère, nous tous, nous avons la même valeur devant Dieu. Vous savez la valeur d'une chose, c'est son prix. Si on vous dit que ce livre coûte $20 et que ce cahier coûte $20, signifie qu'ils ont la même valeur. Mais très remarquez, mes frères, le prix qui m'a sauvé, c'est le sang de Jésus-Christ. Le prix qui a été payé pour la sœur, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a été versé pour Franck, le prix de Franck, c'est le sang de Jésus-Christ. Le prix qui m'a racheté, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc nous tous, nous sommes égaux en matière de salut. Parce que c'est le même sang qui nous a sauvés. Amen. Que tu sois prédicateur, que tu sois croyant, que tu aies cru hier ou avant-hier, même si tu as cru aujourd'hui, c'est le même sang qui nous a rachetés. C'est pourquoi nous tous nous sommes identiques. Amen. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Et c'est pourquoi, mes frères, si on comprenait ça, on ne peut pas se mépriser. On ne peut pas se critiquer. Non, non. Parce que nous comprenons que moi j'ai des faiblesses, l'autre a ses faiblesses. Mais nos faiblesses sont cachées dans le sang de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur nous regarde, les lunettes du Seigneur, c'est le sang de Jésus. Quand lui passe les lunettes du sang, il regarde, il n'a jamais péché. Maintenant, ce qu'il nous a demandé aussi, c'est de porter les lunettes du sang de Jésus-Christ. Quand je vois ma soeur, je regarde à travers le sang. Je dis, elle n'a pas péché. Mais elle a fait ça. Non, 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 non. Même s'il a fait ça, mais Jésus est mort pour elle. Si le frère a fait ça, Jésus est mort pour lui. Donc nous tous, Jésus est mort pour nous. Nous sommes sauvés. Amen. Quand quelqu'un croit l'œuvre du Seigneur, il est sauvé. Il est sauvé par des péchés. Il est justifié. Quand on dit justifié, signifie que Dieu le regarde comme s'il n'avait jamais péché. Frère, les souvenirs des péchés, pour Dieu, les souvenirs des péchés déjà oubliés. Les péchés, il les a dans la mer de l'oubli. C'est terminé. Mais le mal pour nous, c'est parce que nous gardons les archives. Dans nos cœurs, nous avons les archives. Frère Dieudonné a fait tel jour tel péché. J'ai déjà rangé dans mon cœur les péchés de Dieudonné. J'ai rangé dans mon cœur les péchés de notre frère Michel. J'ai rangé, j'ai des tiroirs. J'ai des tiroirs. Quand on parle comment mon frère Michel, tu tires les tiroirs. Donc toi, tu gardes encore les archives, pendant que le Seigneur, lui, les a jetés tous dans la mer de l'oubli. Frère, il y a des pécheurs
il y a des pécheurs à l'eau profonde. Vous voyez les pécheurs, je ne parle pas des péchés. Pêcher les poissons. Il y a des pécheurs à l'eau profonde. Jésus a jeté les pécheurs dans la mer de l'oubli. Mais il y a des gens qui vont aller les pêcher pour les remuer encore. Frère, c'est un signe que vous n'êtes pas encore réconcilié avec le Seigneur. Celui qui est réconcilié avec le Seigneur croit aussi que son frère a été réconcilié. Oui. Celui qui est réconcilié avec le Seigneur croit aussi que notre frère a été réconcilié. Moi, j'ai des faiblesses. Tu as tes faiblesses. Chacun a ses faiblesses. Mais nous avons nos faiblesses, mais au pied de Jésus. Quand on a des faiblesses au pied de Jésus, Dieu nous pardonne. Amen. Par la nouvelle naissance, on devient enfant de Dieu. On a la vie éternelle. On est sauvé. On reçoit l'Esprit de Christ. On reçoit une nouvelle vie. Amen. Mais remarquez maintenant, quand on a cru, ce n'est pas chaque enfant qui a cru à qui l'on peut donner un emploi. Même l'État belge ne peut pas donner à un enfant un emploi. Il faut grandir, atteindre la maturité pour donner un emploi. Donc, un enfant comme la fillette ici, et qui est ici en face de moi, on peut lui donner un emploi. Bien que c'est une personne humaine, mais on peut lui donner l'emploi. Et Dieu aussi, dans son église, il y a les enfants. Mais il faut grandir spirituellement. Parce qu'il y a des enfants, et il y a des jeunes, il y a des hommes faits. Dans la Bible, il est écrit, dans 1 Corinthiens 13, au verset 9, Paul nous dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais quand j'ai été un homme fait, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc dans la foi aussi, il y a des enfants. Donc l'église est comme une famille où il y a des petits-enfants, il y a des jeunes et il y a des adultes. Amen. Dans Galates chapitre 4, verset 1, Galates 4, verset 1, il est écrit que lorsque l'héritier est encore un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Un héritier peut être là, il a un enfant, même le domestique peut cogner sa tête, parce que même s'il est héritier, mais c'est un enfant. Il peut avoir faim, il réclame ce domestique qui n'a pas servi, il ne peut pas manger. Donc vous comprenez, il est héritier, mais il n'est pas encore arrivé à maturité pour prendre ses droits. Amen. Et même Pierre, il continue ceci. Il dit dans Hébreux 5, quelque chose de très important, Hébreux 5, au verset 11, Hébreux 5, verset 11, il dit ceci. Il dit, Hébreux 5, verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oh, quiconque en est en lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. L'enfant, quand il naît, on donne juste le lait maternel. Mais on peut lui donner la viande. Pourtant, il a la vie. Il a la vie. On doit le dorloter. Mais quand il est enfant, il peut faire caca sur sa mère. Mais sa mère ne le tue pas. Sa mère dit, toi aussi, hein, il enlève le caca. Il sait que c'est un enfant. Mais la mère, elle a foi à son lait maternel. Elle sait que dans ce lait maternel, l'enfant certainement grandira. Parce que dans le lait maternel, il y a tout ce qui est nécessaire pour faire grandir l'enfant. Une mère intelligente, après 6 mois, l'enfant va téter, mais finalement, l'enfant continue à pleurer. Et la mère va dire, non, non, c'est assurément que cet enfant n'a pas été bien rassasié. Il va commencer à faire un peu de cérélac, ou un peu d'ajout. Un peu d'ajout, parce que l'enfant n'a pas été rassasié. Et à un moment donné, quand la maman prend un peu de foufou,
Il mange, l'enfant regarde. Cet enfant, c'est comme si l'enfant veut manger. La mère sait discerner l'évolution de l'enfant. La même chose dans l'église du Dieu vivant. Les anciens sont là pour ça. Pour observer quel est le besoin de l'église. L'église, prêcher, ce n'est pas prêcher pour prêcher. Non, 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 non. On ne prêche pas pour prêcher. On prêche avec un objectif. Pour que l'église atteigne une certaine maturité. Tel prêche dit, mon frère, bon, tu prêches des sermons, tu es mis par là. J'appelle, ok, toi frère, Didier, viens prêcher ici. Et il vient. Il écoute, est-ce qu'il peut encore ajouter? Est-ce qu'il peut ajouter? Parce qu'il est en train de regarder l'évolution. Ce n'est pas parce que le lait est mauvais, le lait est utile, mais à son temps. Le lait est utile à son temps. Tel n'est pas utile à son temps. Mais l'église a besoin d'une outil solide pour encore franchir une nouvelle étape. Amen. Et c'est ça l'importance des anciens. Connaître la nourriture que l'église doit manger. Et parce que ce sont les anciens qui gèrent la chair. On ne peut pas dire, comment moi vous me donnez 2 jours simplement ou 4, alors que tu devais donner 1 mois. Ce n'est pas ton problème. Il n'a pas de compte à rendre. Il sait, il doit veiller sur la nourriture que les gens mangent. Pour voir si est-ce que cette nourriture approprie l'église encore plus haut. Est-ce qu'il monte encore? Est-ce que l'église monte? C'est très très important. On doit suivre les gens de nourriture qu'on mange. Et c'est très très important. Donc, la nourriture qu'on mange, c'est celle-là qui nous fait grandir. Alors, c'est quand on grandit maintenant, on arrive, quand on atteint la maturité, l'État vous donne une carte d'identité. Pour dire, on vous reconnaît comme majeur. Vous êtes éligible, vous pouvez être électeur. Donc, vous avez atteint l'âge de majorité. On peut t'employer n'importe où. Amen. On peut t'employer n'importe où, on peut t'engager. Et Dieu aussi, quand tu as atteint la maturité, il te donne le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit signifie que tu as atteint la maturité. Tu es dans la famille, même les petits-enfants, ils ont la vie éternelle, mais celui qui a atteint la maturité, on donne le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu, dans sa souveraineté, suivez maintenant ceci, c'est très important. Dieu, dans sa souveraineté, quelqu'un peut être baptisé aujourd'hui et donner le baptême du Saint-Esprit le même jour. Dieu lui regarde. Il voit comment la personne a cru. Avec un empressement. Comme Dieu connaît l'avenir d'une personne, Dieu donne le baptême du Saint-Esprit le jour du baptême. C'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 2. On voit dans Actes chapitre 19. Le jour qu'on croit, quelqu'un, c'est pourquoi dans les affaires de Dieu, c'est pas le nombre d'années qui compte. Quelqu'un peut faire 10 ans dans les messages, mais encore bébé dans la foi. Alors qui a fait une semaine, vous le trouvez, il a guéri dans la foi. Donc c'est Dieu qui distribue comme il le veut. Le baptême du Saint-Esprit, c'est atteste que vous avez atteint la maturité. Amen. Vous avez atteint la maturité. Maintenant, remarquez mes frères, pour grandir, comme j'avais déjà encore dit ici, la nouvelle naissance, il y a des signes que quelqu'un est né de nouveau. Il y a des signes. Comme des signes pour le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, il y a des signes qui ne trompent pas. Qu'on est né de nouveau. Vous savez, quand un enfant naît dans la nature, il y a des choses qu'il n'apprend pas. L'enfant n'apprend jamais à téter. L'enfant n'apprend jamais à téter. Quand l'enfant naît, tu lui mets les tétons dans sa bouche, l'enfant s'est tiré. Qui lui a enseigné? C'est la vie qui est dans l'enfant qui l'amène à téter. Et l'enfant n'apprend pas à pleurer. Au contraire, s'il ne pleure pas, parce qu'il n'est pas vivant. Amen. Et dans le spirituel, qui a goûté Jésus, qui a senti qu'il est bon, qui l'a reçu, il n'a pas besoin qu'on puisse te bousquer pour aller à l'église. Allons à l'église. Allô, toi aussi. Non, c'est que la vie n'est pas encore dedans. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Quand quelqu'un a reçu la vie, il a besoin de venir écouter la parole. Écoutez encore. Donc, téter, on ne l'apprend pas. La vie en toi t'amène, t'oblige d'aller téter. C'est la vérité. T'oblige d'aller téter. Quand un bébé fait caca là,
dans ses, comment on appelle ça, ses habits, l'enfant n'a pas une seule façon de s'exprimer. L'enfant pleure. Il pleure. La maman qui est intelligente, il dit, voyons. Ah, elle a fait pipi, oh, la fillette. Bon, mais sa seule façon de s'exprimer, c'est par le pleur. Un croyant qui naît de nouveau peut tomber dans les péchés. Mais son cœur ne sera pas en paix. Parce qu'il a reçu l'Esprit de Christ en lui. L'Esprit de Christ ne tolère pas les péchés. Il n'est pas à l'aise. Encore, je fais ça. Encore. Et c'est ma genoux. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui est en lui qui l'amène à regretter ses péchés. Mais ce qui n'a pas Christ, il a injurié, il a insulté son mari. Il dit, il en a eu pour son compte. Parce qu'il a dit, il en a eu pour son compte. Donc quand il a insulté son mari, et c'est ça bien. Ah. Elle a la paix et elle dort paisiblement. Vous voyez, quelqu'un ne se réunit pas, il est en paix. Frère, nous ne croyons pas à cause de ma femme, ni à cause du mari. Nous croyons pour soi-même. Moi, je crie pour mon âme. Tu crois pour ton âme. Si tu ne viens pas à l'église, qui perd? Tu penses que Jésus perd? Jésus ne perd rien. Encore moins le conducteur ne perd rien. Celui qui perd, c'est toi-même. Est-ce que quelqu'un qui prêche chez nous qui dit, est-ce que c'est un grand problème? Si moi, quand j'allais à l'enlèvement, que toi tu restais, est-ce qu'il y a un problème? Toi, reste. Si tu ne veux pas, si toi tu ne veux pas, reste. Frère, le salut est individuel. Il est individuel. C'est pourquoi, si tu ne viens pas, c'est ton âme qui est en danger. Si tu dors le péché en toi, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas arranger ta vie, qui perd? C'est toi-même. Amen. Jésus ne perd rien. C'est toi qui perds. Mais nous devons lutter. C'est pourquoi dans Proverbe est écrit, Proverbe 23, je pense, verset 4, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton âme est précieuse. Mon mari m'a fait ça, m'a tapé, je ne vais pas à l'église. Laisse. Quand tu vas mourir, tu sauras que c'est toi qui as perdu. Les jours que tu seras malade, dans les comas, tu es en train de... Frère, vous savez, frère, vous n'avez jamais vu de vision, mais chaque personne verra une vision. Avant de mourir, il y a une vision qu'on voit. Soit tu vois les anges venir te prendre et vous sentez la paix. Ou bien vous allez voir les démons. Je vais te prendre. Laissez-moi. Frère, c'est quoi? Parce que tu vois les démons venir. Vous savez, il y a des choses qui nous entourent ici, que nous ne voyons pas. Il y a des démons qui nous entourent ici. Et Dieu nous a fermé les yeux. Parce que si nous ouvrons les yeux, nous aurions peur à tout moment. On ne se laisserait pas. Alors Dieu nous a fermé les yeux. Nous ne voyons pas dans l'autre dimension. Pour que nous ne puissions pas avoir peur. Mais attendez, tu refuses de venir croire Jésus-Christ, de venir écouter la parole de Dieu. Parce que mon frère m'a fait ça. Parce que ma femme m'a fait ça, moi aussi je n'ai pas cette église. Parce que le diacre m'a fait ça, moi je n'ai pas de cette église. Parce que le conducteur a fait ça, je n'ai pas de cette église. Laisse. Mais c'est toi-même qui perds. Le salut est individuel. Maintenant, mes frères bien-aimés, pour avoir le baptême du Saint-Esprit, Jean 7,38, il est écrit, Jean 7,38, que celui qui croira à moi, comme disent les Écritures, celui qui croit selon les Écritures, qui verra les fleuves d'eau vive couler dans son ventre. C'est croire selon la parole de vérité. Il se croit par la parole de vérité. C'est ça. Le baptême de Saint-Esprit dans cet âge, on ne peut le recevoir que si on croit la parole de vérité de notre âge. Amen. Frère, je vais vous dire une chose. Aucun tonneriste n'a le baptême du Saint-Esprit. Ok. Même s'il fait de bonnes œuvres. Vous savez, s'il fait de bonnes œuvres, il aide les veuves, les orphelins, tout ça. Ça ne s'appelle pas l'amour. Oh non, celui-là, vraiment, ce tonneriste a l'amour. Il n'a pas l'amour. L'amour, c'est de croire la vérité. Il a simplement l'apparence de la piété. Ça s'appelle ça. Il a l'apparence de la piété. Il n'a pas l'amour. Il a l'apparence de la piété. L'amour, c'est là où il y a la parole véritable. Sans parole, il n'y a pas d'amour. Amen. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens 1, verset 13. Après avoir écrit la parole de vérité.
Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est par la parole de vérité qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand maintenant arrive le baptême du Saint-Esprit, il y a le résultat. Le résultat, c'est que quand on est baptême du Saint-Esprit, comme la nouvelle naissance se manifeste par la capacité, le souci de venir écouter la parole de Dieu et de pouvoir regretter, se repentir de ses faiblesses, de ses fautes, de ses péchés, le baptême du Saint-Esprit aussi se manifeste par les fruits de l'Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Galates 5, 22. Le fruit. Dans la Bible, la française, on écrit l'eau, un seul fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Lisons cela. C'est vraiment intéressant. Vous voyez, dans d'autres Bibles, on parle des fruits au pluriel. Mais ici, on dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est un seul fruit. Mais le seul fruit là, quand on le tourne comme ça, c'est l'amour. Quand on le tourne comme ça, c'est la paix. C'est la joie. Un seul fruit, la bonté. Frère, on a la paix. Quand on est en Christ, on est en paix. Vous avez la paix. Une paix vraiment, vous êtes serein. J'ai Jésus. On n'est pas agité. Il est fruit de l'esprit. Mais aussi un neuf don spirituel qui se manifeste. Parce que Dieu là où il est, il doit bouger. Il est 1 Corinthiens chapitre 12. On parle. Les 9 dons, il y a 3 dons de la connaissance, il y a 3 dons d'inspiration et 3 dons de la puissance, de la connaissance. Les 3 de la connaissance, on dit les dons de la sagesse, les dons de la connaissance. Ce sont des dons de connaissance tout simplement. Mais il y a des dons de l'esprit. C'est comme la prophétie, d'inspiration, les dons d'inspiration. C'est comme la prophétie. C'est comme les parler à langue. C'est comme... Donc, ce sont les dons d'inspiration. Et il y a les dons de puissance. C'est comme les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de la foi. Ce sont les dons de puissance pour manifester la puissance de Dieu. Et ces choses nous appartiennent. Amen. Mais Dieu, le Seigneur n'a pas dit, vous les connaîtrez à leurs dons. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Parce que les dons, frère bien-aimé, Matthieu 7, 22 est écrit, 21, puis ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume de Dieu. Parce que plusieurs viendront à ce jour et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas prêché? Prêcher n'est pas ainsi de salut. Non. Non. Non, non. Être diacre n'est pas ainsi de salut. Non. Chanter n'est pas ainsi de salut. Non. Mais les fruits te montrent. Les fruits te montrent. C'est au mangue qu'on connaît que ça c'est manguier. Amen. C'est aux avocats qu'on voit que c'est l'avocatier. Et aussi les 5 ministères. Les 5 ministères. Les 5 ministères doivent se manifester. Amen. Frère, Jésus lui-même a entendu en tant qu'homme. Les Juifs ont été baptisés de cet esprit pour commencer les ministères. Les apôtres ont entendu aussi le baptême du Saint-Esprit pour commencer les ministères. La même chose pour les disciples dans l'église véritable. Il faut d'abord le baptême du Saint-Esprit pour entrer dans le travail du ministère. Comment toi, si on a beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, mais ils prêchent sans baptême du Saint-Esprit. Ils pensent alors maintenant que c'est de l'honneur. Prédicateur, c'est de l'honneur. Comment ça dit aux gens? Vous, brebis simple. Toi, tu es quoi? Tu vois, donc c'était un enfant. Il ne connaît pas de quoi s'agit-il. Il ne connaît pas. Il faut le baptême du Saint-Esprit.
Et quand le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit se trouve dans le corps de Christ. Et Paul, quand il décrit ça dans 1 Corinthiens 12, il montre que nous sommes du corps de Christ, mais nous sommes plusieurs membres. Il montre, écoutez, l'œil, il a sa fonction. Il y a même les poils ont leur fonction. Il y a lui a sa fonction. Le nez a sa fonction. Donc le corps de Christ aussi a plusieurs membres et chaque membre a sa fonction. Et dans le corps de Christ, nous sommes plusieurs membres, mais chaque membre a sa fonction. Et ces fonctions-là, c'est ce qu'on appelle des dons. Et ces dons-là, vous voyez par exemple, ce jeune homme, il est au piano. On l'aime parce qu'il a un don naturel à travers ses pianos. Si on prenait une autre personne de mettre là-bas, les choses vont barder. Celui qui fait la technique là-bas, il a un don naturel. Vous voyez, il y a des dons naturels, c'est comme l'hospitalité, c'est un don naturel, mais qui est utile? La générosité, c'est un don utile. L'hospitalité, la générosité, la bienfaisance, la bonté, il y a certains dons naturels aussi. Quelqu'un qui aime visiter les gens à l'hôpital, il aime ça. Même avant qu'il n'ait écrit, il aime ça. C'est un don. Mais les dons spirituels sont dans l'église. Maintenant, lorsqu'on doit faire, quand Dieu veut travailler dans son église, il veut que chaque don soit à sa place. Chaque don s'exerce dans l'église. Mais maintenant, le mal, c'est quoi? Quand on dit par exemple qu'on veut être un diacre et que le diacre doit visiter les malades, doit être bienveillant, doit. Mais vous prenez une personne qui ne visite jamais. Pour lui, visiter, c'est un fardeau. Donc, quand on dit visiter, il s'excuse. Quand c'est de consoler, il s'excuse. Bon, vous le mettez diacre, vous aurez un mauvais diacre. Parce que Dieu s'autosifie lui-même. Dieu lui-même s'autosifie. Dieu voudrait que pour faire le diaconat, que ce soit Jésus. Faire l'ancien, Jésus. Prêcher, Jésus. Celui qui console, Jésus. Celui qui aide, Jésus. Celui qui fait l'hospitalité, Jésus. Celui qui partage, Jésus. Celui qui prie, Jésus. Il faut que lui-même fasse tout. Lui, il s'autosifie. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pour avoir l'hospitalité de Jésus, il est donné à un. Toi, tu auras l'hospitalité. Toi, tu auras chaque fois à gêner, à prier. Toi, tu auras la générosité. Toi, il a visité les gens. Il donne ces différents dons aux gens. Maintenant, c'est ainsi que pour placer les gens, on doit discerner ces différents dons. S'il n'a pas, il n'a pas. Quelqu'un peut être prédicateur, mais il s'en fout. Mais il s'en fout des brebis. Quand il a prêché, il a terminé. Ne lui demandez pas autre chose. Si vous faites de lui un ancien, vous aurez un mauvais ancien. Oh, cet ancien ne fait pas ça. Est-ce qu'il a fait ça? Non, bon, on voulait quand même le mettre. Vous mettez pourquoi? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh non, celui-ci, on veut faire de l'administrateur. Bon, administrateur, on dit il faut qu'il se fasse. Il faut que ce soit quelqu'un qui comprenne les plans, qui comprenne la construction, qui comprenne la production, la propriété, qui comprenne l'utilité des équipements et consorts. Vous avez fait administrateur, est-ce qu'ils connaissent? Bon, moi, je ne comprends pas l'utilité. Et ça, moi, je ne comprends pas. Ça, ce n'est pas utile. Bon, finalement, bon, vous l'avez mis, non, on a vu quand même que comme il est géant, il parle le bon français, il va le mettre. Non! Il fallait voir Jésus lui-même faisant ce travail dans cet homme. Mais si on ne le voit pas comme ça, c'est qu'on a mal fait. On a organisé les choses de manière humaine. Il faut que les choses s'organisent selon la parole de Dieu. Dieu lui-même, il veut faire tout dans son église. Lui-même, il a dit, moi, je bâtirai mon église. C'est lui, c'est lui-même. Donc, c'est lui qui va consoler, c'est Jésus. À travers qui? À travers un ancien. Ce qui va le consoler le foyer, c'est Jésus. À travers qui? À travers un ancien. Qui va paître les brebis, garder la parole? Il faut que ce soit Jésus. À travers un ancien. S'il s'agit d'exercer l'hospitalité,
il faut que ce soit Jésus, à travers un homme. Quand il s'agit de faire la générosité, quand je mettre l'ordre dans les choses, c'est Jésus, à travers un diacre. S'il s'agit de prêcher, c'est Jésus, à travers un homme, qu'on appelle ministre. Vous comprenez? Donc c'est Dieu lui qui fait toutes choses, mais il donne des dons. Et laissez-moi terminer avec ce verset, parce que c'est arrivé, on continue l'autre jour. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la capacité. Mais vous me donnez une tâche à l'église d'exercer l'hospitalité pendant que moi-même, moi c'était un fardeau. L'hospitalité c'était un fardeau. Vous me donnez une tâche, moi, pour aller visiter les malades pendant que moi je ne visite jamais les gens. Pour moi ça devient un fardeau. Bon, quand vous dites écoutez, bon, il faut nous consoler quelqu'un qui est en difficulté, qui a des épreuves. Bon, moi je n'ai jamais eu cela à cœur. Mais vous me dites non, que je vais m'occuper de ça. C'est vous qui commettez l'erreur. Ce n'est pas la personne qui commet l'erreur. C'est vous qui commettez l'erreur parce que vous avez placé l'homme qui n'a pas cette capacité. Dieu ne l'a pas donné cela. Et c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons à mesure de voir les dons que Dieu a mis dans l'autre. Lorsqu'on ne voit pas les dons que Dieu a mis dans l'autre, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. On est orgueilleux. Pourquoi lui seulement? Pourquoi lui seulement? Tu es orgueilleux. Même, vous savez, être orgueilleux, ce n'est pas dire que c'est quelqu'un qui regarde les autres comme ça. Ce n'est pas ça l'orgueil. Hey, quelqu'un qui ne sait pas admirer ce que Dieu a fait dans l'autre, c'est un orgueilleux. Et lui qui ne sait pas dire désolé, j'ai commis des erreurs, c'est un orgueilleux. Et lui qui ne peut pas dire en tout cas, s'il vous plaît, vraiment excusez-moi, j'ai commis une faute, vraiment pardonnez-moi, c'est un orgueilleux. Quelqu'un qui ne sait pas apprécier les autres, c'est un orgueilleux. Mes frères, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on s'est apprécié. Quand je vois celui qui chante, j'apprécie. Quand je vois celui qui fait ça, j'apprécie. Quand je vois celui qui passe la nuit ici en train de prier, j'apprécie. Vous savez, Dieu c'est un acteur terrible. Il ne nous a pas donné toutes choses. À Alain, il donne de prêcher la parole. Mais le dire de veiller ici, il ne sait pas veiller. Il doit admirer celui qui a veillé, qui a veillé. Alain, il donne de prêcher. Mais il ne va pas donné aussi de faire la visite. Il doit aussi admirer celui qui fait des visites, qui console. Si quelqu'un n'a pas d'admiration des autres, cet homme-là, il est orgueilleux. Même, il est orgueilleux. Et il y a beaucoup d'orgueilleux aujourd'hui. Beaucoup d'orgueilleux, mais qui se cachent. Alléluia, frère. Dieu te bénisse, frère. Non, c'est un orgueilleux. Ne pas être orgueilleux, frère, le Saint-Esprit. Quand nous voyons nous que nous sommes pécheurs et que Jésus est mort pour nous, ce n'est pas le mérite que nous étions ici. Non, ce n'est pas le mérite, c'est par grâce. La grâce, c'est une faveur faite par Dieu selon sa volonté. On le reçoit sans mérite. C'est une grâce. Si je prêche, je n'ai pas été à l'école biblique. C'est par grâce. Il est donné souverainement par Dieu, sans condition. C'est la vérité. Et c'est pourquoi, mes frères, notre souci, c'est de parler de l'église de Dieu vivant, voir les dons dans l'église. Chaque don doit se manifester. Il doit travailler dans l'église. Et quand on parle des offices, les offices doivent remplir certains dons. S'il n'a pas ces dons-là, il ne peut pas faire les offices. Parce que, frère, nous avons cru, nous avons seulement un seul objectif. N'oubliez pas cela. C'est de participer à l'enlèvement. Moi, je ne souhaite pas qu'on me donne une tâche que je ne saurais pas accomplir, qui peut constituer un obstacle à mon enlèvement. Moi, je préfère rester croyant, m'asseoir, mais que je sois prêt pour l'enlèvement. Au lieu de me donner une tâche que moi, je ne saurais pas accomplir, et les enfants de Dieu vont murmurer, parce que la tâche n'est pas bien accomplie, et puis maintenant, je me crée la corde au cou. Frère, que Dieu nous vienne en aide de comprendre la leçon. Dieu s'auto-suffit. Il a dit, moi, je bâtis. Lui seul, c'est lui qui fait tout. Maintenant, il faut que vous ayez un peu de dons, une capacité que Dieu vous donne. Il donne à l'autre.
Et ces différents dons doivent fonctionner dans l'Église pour l'avancement du royaume. Que le Seigneur bénisse.